Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Où sont les cris de joie? Où sont les cris de joie à Jésus? Oh, merci Seigneur. La Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Oh, je vous vois tellement souriant et souriante. Car c'est un grand jour. Ce n'est pas parce que moi je suis là debout devant vous. Mais je vois que c'est parce que votre Dieu, il est descendu et il vous a dit qu'il était là. Il s'est associé à vous. Amen. Pas à ma personne, mais à vous. Amen. Oh, my. Je me disais ceci. La fois passée, j'ai dit que moi je ne peux jamais prêcher sans pour autant qu'on puisse chanter l'hymne national. Amen. Et j'étais là derrière, je me disais, dès que je rentrerai, je monterai sur l'estrade, je dirai aux frères de chanter louange à l'agneau. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Nous avons été créés pour adorer notre Seigneur. Amen. Si nous n'adorons pas notre Dieu, nous faillissons à notre devoir. Amen. Amen. Je remercie encore une fois le pasteur Zoé, qui est notre pasteur, le pasteur de cette église. Amen. Et il faut avoir beaucoup de révérence à cette personne. Amen. J'aimerais bien attirer votre attention, s'il vous plaît, parce que Dieu est au milieu de nous. Évitons des va-et-vient et faites attention aux enfants. Amen. Parce que l'ange de l'Alliance, lui, il n'a pas ce sens des enfants. Lui, il sait que tout le monde est son enfant, même moi. Alors faites attention au va-et-vient des enfants. Et les mamans essaient de prendre soin aux enfants. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, le mercredi, j'ai dit, quand le pasteur vous cède sa chair, c'est qu'il vous fait confiance. Amen. Et quand il vous fait confiance, il ne faut pas quand tu montes en chair et que tu puisses raconter des choses que lui, il ne croit pas. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher une autre doctrine que lui, il ne prêche dans son église. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître dans cette église. À part le Saint-Esprit, c'est le pasteur qui chapeaute tout. Amen. C'est le pasteur qui est le surveillant général de cette église. Amen. C'est pour cela que j'aimerais lire quelque chose. Avant de commencer, ça serait plutôt dans... Je prendrai l'ordre de l'église de 1958. Amen. Écoutons ce que le prophète Branham me dit. Il dit ceci un peu plus bas au paragraphe 59. Il dit ceci. L'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Amen. L'église de Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres églises qui ne sont pas des églises de Dieu. Mais l'église de Dieu, c'est un lieu de jugement. C'est un tribunal. Quand vous franchissez ces portails, sachez que vous entrez dans un tribunal. Et dans un tribunal, il faut ôter son chapeau. On entre avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de respect. Et ici, le juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le juge, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il vous a dit que lui-même, il est descendu. Que quiconque ouvrira son cœur, il aura la grâce. Amen. Il continue, il dit, et le pasteur est l'autre le plus élevé de l'église. Je vais attendre des amens. Parce que là, c'est de votre pasteur qu'il s'agit. Pas de moi, c'est de votre pasteur. Le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. Amen. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Nous sommes une église apostolique. Pourquoi? La Bible nous dit ceci, dans Malachie 4, que Dieu a envoyé Élie le prophète pour ramener les cœurs des enfants, notre attitude, tout notre être, notre manière de vivre, exactement comme celle était les apôtres jadis. Amen. La manière dont les apôtres ont marché, la manière dont les apôtres se sont conduits, après avoir reçu bien sûr le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc notre église ici, la Plein Tabernacle, doit être semblable à celle de jadis des apôtres. Amen.
si Pierre a reçu le Saint-Esprit pour conduire le peuple de Dieu, notre pasteur doit aussi avoir le Saint-Esprit pour nous conduire. Amen. Nous y sommes. Amen. Écoutez, au paragraphe 62, toujours dans la même prédication, le prophète Branham dit ceci. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur. Il dit à notre pasteur Neville. Et moi, je m'adresse, même pas moi, le prophète, il s'adresse à notre pasteur Zoé. Amen. Amen. Ah, ça c'est à lui ça. Il dit, souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue. Amen. Vous là, c'est vous. Il a l'autorité absolue dans l'église. Amen. Amen. Donc ton histoire là de je vois que, moi je vois qu'ici il faut faire ceci. Oh, il fait non, pas ici. Amen. Amen. Donc ton je vois que ta vision de faire les choses ou de voir les choses, construis-toi une église. Et cherche des brebis. Amen. 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 Vous savez pourquoi est-ce que je parle comme ça? Parce que je crois de tout mon cœur que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors vous êtes assez mûrs d'écouter ces choses. Amen. Amen. Alors celui qui n'est pas mûr, je suis désolé. Il dit ceci. Frère Neville a le pouvoir. Le pasteur Zoé a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. Amen. 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 En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire. Oui. Amen. Oui, oui. Moi, j'aimerais vous poser une question. Quand le Saint-Esprit le conduit à dire quelque chose, qui est là? Quand le Saint-Esprit lui dit des choses, même pas sa femme n'est pas là. Bon, toi tu viendras le juger par rapport à quoi? Amen. Il a dans l'église le droit, écoutez, de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Il a aussi des droits sur nos conseils des diacres. Maintenant, là où ça fait mal, là où dans des églises de messages, ils ne savent jamais dire ce genre de choses. Il dit, il peut changer le conseil des diacres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'église qui vote. C'est l'église qui vote. Mais après avoir voté, si lui il sent que non, ça ne va pas, ce frère-là, ça ne va pas, il peut le faire dégager sans votre consentement. Amen. Amen. La parole. Non, c'est vous qui votez. C'est votre droit de voter des diacres et des administrateurs. Mais si lui, après avoir regardé ces gens-là, comment travailler, il dit que non, c'est malin. Je le pousse dehors. Tu n'as pas besoin de votre consentement. Amen. 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 C'est la vérité. Il a aussi le droit de celui des administrateurs. Ou le pianiste. Ou tout autre office qui désire changer dans l'église. Amen. Amen. Tant qu'il ne se sent conduit par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Amen. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera. Étant donné qu'il est, et je le crois, un homme de Dieu. Amen. Donc, le pasteur Zoé, comme il est là, il a le droit de faire ce qu'il veut. On s'est pas boudé. Non. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Le pasteur Zoé, il a le droit de faire ce qu'il veut. Tout ce que je viens de dire ici, c'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui lui donne cette autorité-là. C'est pour cela que quand vous regardez dans d'autres églises dénominationnelles, il y a des pasteurs qui en abusent. Ils en abusent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu auras la crainte aussi des enfants de Dieu. Amen. 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 Et nous aujourd'hui, nous avons le livre du Maître entre nos mains. Quand le pasteur prêche, quand le pasteur conduit l'église, nous allons, nous vérifions. Amen. C'est votre prédicateur.
Nous allons prendre dans Ézéchiel 36. Bien-aimés, mon ministère, c'est de ramener le peuple de Dieu dans les trois chemins. Et à la fin de leur dire, la venue du Seigneur, elle est imminente. Le royaume des cieux, elle est plus proche que vous ne le pensez. Nous allons dans l'enlèvement. Nous devons arranger nos vies. Amen. Il y a de ceux qui sont prêts et prêtes. Pourquoi tu dois regarder les autres? Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Le mercredi, on a été un peu dur. Amen. On a dit des choses vraiment comme il fallait le dire. Amen. Ouais, on va essayer de récapituler un peu et puis continuer le message. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. Je ne ferai que lire aujourd'hui. Amen. Ouais. Ézéchiel 36, à partir du verset 22. Je vais lire le verset 22 à 30. Amen. Amen. Ça, c'est un message pour les racheter. Amen. C'est pour les racheter, ça. Amen. Vous savez, si un jour tu as été perdu, amen, et que Dieu t'a ramené, bien aimé, c'est une joie. Amen. C'est une joie. Amen. Je lis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui est juste là présent nous, l'ange de l'alliance. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. On peut aussi dire ainsi dit le Seigneur. Et le prophète Branham me dit, quand vous m'entendez dire ainsi dit le Seigneur. Donc tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas moi, il a juste utilisé ma voix. Amen. Parce que le prophète Branham, nous on n'adore pas Branham. Branham c'est un homme. Parce que lui, quand il prie, il dit au nom de Jésus, démon sort. Amen. Mais Jésus-Christ ne disait pas ça. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Amen. Maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Amen. Amen. Ok. Que vous avez profané. Amen. Amen. Parmi les nations où vous êtes allés. Amen. Amen. Les vous là, c'est qui? Amen. C'est vous et moi. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle. On a profané le nom de l'Éternel par notre sale vie. Amen. On a été avec les païens, on a vécu comme les païens. Nous étions parmi eux. Amen. Mais Dieu veut faire une grande chose. Dieu, il a envie d'élever son nom. Amen. Dieu, il a envie maintenant d'élever nos propres dans son nom. Amen. Parce que nous, on portait son nom dès avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, il descend, il veut faire quelque chose. Mais il ne peut pas le faire à travers quelqu'un d'autre que vous. Amen. Écoutez le Seigneur. Il dit ceci. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Amen. Écoutez maintenant. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. En fait, Dieu, il a voulu se faire sanctifier, mais à travers vous. Maintenant, comment? Amen. Comment il va le faire? Il dit ceci. « 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Amen. Amen. Je vous rassemblerai de tous les pays. Amen. Amen. Et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Amen.
je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai. Amen. De tous vos souillures. Amen. Et de tous vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Oh my God. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Amen. Amen. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Amen. Oh, c'est la promesse que Dieu vous donne, bien-aimés. Amen. Soyez dans la joie quand vous écoutez ces choses. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu t'a racheté pour te bénir. Quand le monde verra que tu es béni, le monde sera étonné, ils seront étonnés. Ils glorifieront Dieu à travers toi. Est-ce que c'est toujours elle? Est-ce que c'est lui? Comment il a changé? Comment il a fait? C'est lui qui était le mauvais de nous tous. Mais Dieu le prend et Dieu le change. Amen. Vous regardez une personne, vous ne le reconnaissez plus. Amen. C'est la vérité. Dieu, il le fait pour son nom. Dieu, il le fait pour sa gloire. Amen. Oh, glory to God. Alléluia. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Amen. Pasteur, s'il vous plaît. Écoutez, avant de continuer, Zoé, tu dois te mettre debout. Tu dois déclarer des bonnes paroles pour mes enfants qui sont ici présents. Avant de continuer la prédication, Zoé, mets-toi debout. Déclare des bonnes choses pour tous les enfants qui sont ici présents. Parce que je suis là, je suis descendu pour sauver, purifier, sanctifier. Alléluia! L'heure est venue de sauver mes enfants qui m'ont choisi, de leur cœur, de leur vie tout entier. C'est pour cela je vais que tu déclares avec foi. Fais ça maintenant. Alléluia. Tendre Père, nous sommes ici pour t'écouter, Seigneur. Béni soit ton grand nom. Remplis maintenant au Dieu la personne que tu as choisie comme instrument cet après-midi. Amen. Parle-nous, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que si quelqu'un consigne quelque chose pour transmettre à ses frères selon ses pensées, il communique automatiquement la mort. Mais si c'est toi en train de parler à ta nation ou à tes fils, tu communiques automatiquement la vie. Bénis richement cette portion d'écriture, Seigneur. Je chasse de ces liens tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peut interpréter la parole de Dieu. Interprète alors, Seigneur. Nous sommes ici pour t'écouter, Seigneur. Donne un bon entendement au Dieu à tout le monde. Seigneur, je déclare cette église bénie au nom de Jésus-Christ. Que tes filles et tes fils soient bénis au nom de Jésus-Christ. J'enlève la malédiction, la maladie, la pauvreté, mauvais sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout le monde qui est ici soit béni, Seigneur. Que leur vie change. Je coupe les liens de famille. Je coupe les liens avec les bonnes économies. Qu'ils soient purs au nom de Jésus-Christ. Père, que les succès, l'élévation les accompagnent.
le bonheur de sa compagne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'est là. Elle m'avait cherché depuis longtemps. Mais elle ne m'a pas trouvé. Maintenant, j'ai levé grâce. Aujourd'hui, c'est son jour. Il va être sauvé. Amen. Oh, et toi, écoute-moi. Attache-toi. 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 C'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu verras ma gloire. Tu me souhaites. Tu verras ma gloire. Tu verras ma puissance. Tu verras ce que je vais faire de toi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Nous saluons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Après une telle visitation, je ne vois même pas qu'est-ce que je vais commencer à prêcher encore. Amen. On va faire juste quelques bruits. Et puis, on va arrêter. Amen. Alléluia. Wesh. 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 Mes enfants doivent m'écouter. Mes enfants doivent m'écouter. Mes enfants doivent m'écouter. J'ai dit, tu dois prêcher pour mes enfants. Ne peux pas aller comme ça. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Amen. L'onction est sur moi. Amen. Oh, my. Je vais prendre la brochure L'imitation du christianisme. Amen. Oui, ce n'est pas vraiment de mes habitudes de commencer par lire les brochures. Mais là, je suis conduit comme ça. Amen. Amen. L'imitation du christianisme, paragraphe 63. Amen. Oui. Il a dit ceci, le prophète raconte quelque chose ici, là. Il dit, donc, l'autre jour, un homme posait une question à un autre. Amen. Il disait, crois-tu, 3 points de suspension, ne crois-tu pas que si un jour, écoutez bien, un homme a été un enfant de Dieu? Suivez-moi très bien. Amen. Crois-tu un jour, si un homme fut un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu? Amen. Donc cet enfant-là qui était un enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang et racheté entièrement par Dieu. Amen. Par le renouvellement de son cœur. Amen. Par le lavage d'eau, par le sang, par la parole, et qui devient un enfant de Dieu. Penses-tu que cette personne-là puisse pécher et s'éloigner de Dieu au point d'être perdu? Amen. 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 Donc, la question, en fait, ça veut dire vous là, vous et moi. Nous étions jadis perdus. Dieu, dans sa grande miséricorde, il est descendu. Dans la boue du péché, dans la saleté, il nous a retirés, il nous a rachetés. Amen. Il nous a lavés par son sang. Amen. Il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Et ce monsieur pose la question, une telle personne, est-ce qu'il peut pécher un jour et s'éloigner de Dieu et après aller en enfer? Est-ce que vous, là, étant baptisé du Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu, et Dieu quand il te donne son sceau, il ne peut pas se répartir de cela. Et ce monsieur, il pose la question pour demander si vous irez en enfer. Amen. Malheureusement pour lui, il posait la question à un prédicateur. Le prophète Branham dit ceci. Et le prédicateur qui parlait avec lui, comme il était très versé dans la parole, il était vraiment en plein détail dans la parole, il connaissait les Écritures, il a dit, je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne.
Amen. Parce qu'il y a certaines questions, étant que chrétien, tu ne peux pas poser. Mais non, tu ne peux pas poser. Toi, tu connais la parole. C'est pour cela Zacharie, quand l'ange lui est apparu, pour lui dire, voilà que donc tu auras un enfant. Oh. Il doute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toi, tu connais la parole. Tu as déjà cru à la parole. Dieu t'annonce ce que toi tu dois faire. Et toi, tu doutes. Automatiquement, Dieu va te frapper. Amen. Mais une personne comme Marie, qui n'était pas en plein dedans des Écritures. Amen. Cette personne-là, l'ange savait que celle-là, les choses que j'ai dit là, elle ne connaît pas ça. Du coup, elle reçoit la miséricorde. Donc la personne qui franchit cette porte aujourd'hui, elle a une grâce spéciale. Quelqu'un qui avait déjà cru la parole. Amen. Vous devez faire attention à tout ce qui se dit ici. Parce que Dieu, il sait que vous êtes assez mûrs pour comprendre. Et il sait que vous êtes ses enfants. Donc si vous ne comprenez pas, comme à Lingala, on dit à Mato Imango Kinadino. Quand tu auras répondu la mienne, penses-tu qu'un homme puisse être tellement bon, amen, qu'il ne mente, amen, qu'il ne vole, amen, ne fasse rien de mal, amen, mais qu'il soit tellement bon, amen, que Dieu l'accepte dans le ciel sans le sang de Christ? Non, vous n'avez pas compris. C'est ce que le bien-aimé a donné comme exhortation avant de commencer ici. Toi, tu crois que parce que tu fais du bien, tu donnes des choses aux blancs, aux gens, amen, tu assistes les malades, amen, donc tu es là vraiment, toi donc le pape, non, toi tu es plus que le pape. Tu donnes des dons, tu gagnes 1 euro million, tu prends des millions, tu distribues aux associations caritatives. Voilà. Bien aimé. Toi, tu penses qu'avec ça, tu iras au ciel? Non. Et le prédicateur dit à cet homme, peux-tu me répondre, toi? À cause de tes œuvres. Donc, penses-tu que tu iras au ciel? Jamais. Le ciel, ce n'est pas à cause des œuvres. Jamais. Ce n'est pas parce que tu aimes tes enfants. Ce n'est pas parce que tu aimes ton mari. Ce n'est pas parce que tu aimes tout le monde ici. Ce n'est même pas parce que tu viens à l'église. Jamais. Ce n'est même pas parce que tu payes ta dîme et tes offrandes. Tu vas te retrouver tout le temps en enfer. Ce n'est même pas parce que tu parles en langue, tu donnes des prophéties, que tu as sous l'onction. En enfer tout de suite. Amen. Vous ne pourriez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus. Peu importe combien vous êtes bon. Ça, ce n'est que de la toiture fabriquée. Et nous n'allons pas au ciel sur le mérite d'une toiture fabriquée. Amen. Peu importe combien vous êtes bon. Il vous est totalement impossible d'aller au ciel sur les mérites de votre bonté. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour être ici? Qu'est-ce que vous avez fait pour être ici? Quoi? Rien. Qui peut me dire parce qu'il voulait être ici et il est ici? Avec tout ce que nous attendons là-bas dehors. D'ailleurs, comme on est là, on a déjà des programmes après les kills déjà. Ah ouais. C'est la grâce de Dieu qui a fait que vous puissiez être là. Vous êtes la grâce de Dieu. Vous êtes un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Mais la question, mais pour qui ce cadeau? Nous verrons ça ici. Oh Jésus. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Et vous êtes le cadeau d'amour que Dieu a offert à Christ. Amen. Amen. Et si Dieu a offert un cadeau à Christ, Christ garde son
choses. Amen. Amen. Des choses que vous convoitez. Amen. Quand vous nous regardez, vous vous dites, moi franchement, je ne vaux rien. Dieu ne m'a pas bien formé. Mais Dieu le Père, quand il te regarde, et il regarde ton fils, après l'œuvre sacrifice, à Golgotha, après le calvaire, Dieu a dit, qu'est-ce que je vais donner à mon fils? Qu'est-ce que je vais faire comme cadeau? Amen. Quel plaisir je peux me faire, moi Dieu? Amen. Le seul cadeau, le plus cher, la perle rare que Dieu a trouvé bon à se donner lui-même, à donner à Jésus, à donner à l'âge qui est là. C'est vous et moi, ma soeur. Et tu es tout heureuse. Tu as plus de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de choix. Vous n'êtes pas n'importe qui. Remerciez le Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le monde il faut vous arriver. Et vous avez déjà. Amen. Oh, vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas. Amen. Vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas. C'est pour ça que vous semblez un peu bizarre. Même si vous insultent, dans leur cœur, ils se disent, est-ce que je peux avoir la paix que cette femme a? Est-ce que je peux avoir cette bonté que cet homme a? Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans ce monde. Mais Dieu vous l'a donné pour Christ. Amen. Parce qu'en Christ, il y a la bonté. En Christ, il y a l'amour. Pas l'amour philéo, mais l'amour agapao. En Christ, il y a l'amour fraternel. Aimer ses frères et sœurs. Regarder son frère plus que lui-même. Amen. Plus que soi-même, je voulais dire. Amen. Oh, voilà un beau cadeau. Maman, pourquoi pleurer? Bien aimé, pourquoi regretter? Amen. À quoi bon je chercherai l'or de ce monde et ne pas avoir l'amour de Christ en moi? Amen. Amen. Dieu estime que je vaux cher. Amen. Jésus-Christ est le dénominateur commun. Tout tourne tout autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'unité centrale. Amen. Amen. C'est lui qui dispatche tout. Jésus-Christ, c'est lui le cerveau. Amen. Amen. Mais Dieu dit au cerveau, je te donne quelque chose en plus. Amen. Dieu a estimé que tu vaux plus que Christ. Amen. Que vous valez plus que Jésus. Vous valez plus que Jésus. Dieu a trouvé que non, vous valez plus que son trône. Ah! Est-ce que le roi Philippe va quitter son trône pour venir ici? Mais Jésus, le grand Dieu du ciel, il descend au milieu de nous. Amen. Comment ne peux-tu pas te sentir heureuse, bien-aimée? Amen. Un merveilleux cadeau. Et Dieu a fait de vous des aigles. Amen. Parce que lui-même, il est la mère aigle. Vous allez vous étonner pour dire que, mais comment est-ce que ma soeur ne croit pas? Mon frère dans le sang, biologiquement parlant, ne croit pas. Mais j'appelle mon ami, pourquoi il ne croit pas? Écoute, vous n'êtes pas de la même nature. Vous n'êtes pas de la même nature. Vous invitez les gens à venir ici. La toute première fois, toi tu as compris. Toi tu as saisi. Il y a eu une profondeur qui a appelé une autre profondeur en toi. Mais tu as appelé ton ami, tu as appelé ton papa, tu as appelé ton frère. Il est entré, il est parti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les aigles montent. Les aigles montent pour recevoir des instructions. Amen. Quand nous sommes ici, nous sommes déjà dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Parce que le ciel est ici. Dieu est ici. Le ciel est ici. Amen. Alors un incrédule, quand il entre ici, il ne comprendra rien. Il ne verra rien. Tout ce que vous voyez, lui ne le verra pas. Amen. Parce que vous êtes des aigles. Et pourquoi des aigles? Le prophète Branham dit, l'aigle, plus il monte, plus il voit mieux. Moi, avec mes lunettes déjà ici, je suis myope. Mais l'aigle, plus il monte dans le firmament. Amen. Il faut mieux. Amen. Oh, là, il n'y a pas de photo. À un certain niveau, les photos peuvent dire, nous sommes semblables. Les photos peuvent dire, nous sommes semblables. Mais l'aigle, quand il regarde, attendez, oh, il s'importe. Quand
Tu vas perdre tes plumes. Amen. C'est ça l'aigle. C'est pour cela aujourd'hui, dans cet âge, nous avons reçu l'onction de l'aigle. Nous avons reçu un prophète aigle. Un prophète aigle. Un croyant. Pour vous donner le message, il a fait monter. Il a fait monter sur la montagne. Et recevoir la parole. Et entrer dans la constellation. Et recevoir la constellation. Alléluia. Vous êtes des aigles. Amen. Oh là 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 là. Que Dieu me pardonne. Je ne prêche pas encore. Amen. Parlons un peu des aigles. Amen. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Amen. Il dit ceci. Oh, merci Seigneur Jésus. Toujours dans la même prédication, l'imitation du christianisme. Au paragraphe 51, il dit ceci. Mais un prophète, c'est un voyant. Amen. Il est comparé dans la Bible à l'aigle. Amen. Qui monte bien haut dans les airs. Amen. Et plus il monte, plus on peut voir loin. Amen. 52. Donc, l'aigle s'élève dans les airs, beaucoup plus haut que les autres oiseaux. Amen. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Amen. Il n'y a pas d'œil comme celui de l'aigle. Amen. Le faucon ne peut pas absolument pas rivaliser avec l'aigle. Amen. Et le faucon ne pourrait pas supporter l'altitude, amen, à laquelle l'aigle peut s'élever. Ce n'est pas seulement qu'il perdra ses plumes, mais il mourra. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes qui ont essayé de faire des églises, de se fabriquer des commissions, aujourd'hui sont dans la tombe. Amen. C'est la vérité. Vous jouez avec ce message. Manipulez le feu de Dieu. Manipulez le feu de Dieu. Vous jouez avec ce message. Manipulez le feu de Dieu. Alléluia. Les gens meurent en cascade. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de se autoproclamer. Amen. C'est ça. Des discussions inutiles. On ne va pas aller là-dedans. Nous sommes des aigles. On va commenter. Amen. Bon, 53. Le faucon est un oiseau. Amen. Ah, nous sommes tous des frères, non? Est-ce que c'est un problème? Non. Amen. C'est mon frère. Amen. Hein? C'est mon frère. Ah, mais comment? Oh, Jésus. Amen. Il dit ceci. Et les autres oiseaux aussi. Amen. Mais l'aigle a été fait ainsi. Amen. Tu n'es... C'est Henriette. C'est que vous êtes aujourd'hui. Vous ne venez pas de commencer. Ça ne commence pas en vous. Depuis le sein de votre maman, vous êtes un vase. Amen. Maman Dena, maman Ganga. Gloire à Jésus. J'ai dit à mes bien dans la voiture. Moi je cherchais la question, on me dit que. Tout ce temps je cherchais toujours. Je parcours internet, je n'en connais pas. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai appelé une amie, j'ai dit écoute, cherche-moi une telle personne. Amen. Amen. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est une grande star. Amen. C'est une grande star. Amen. On lui donne beaucoup de respect. Et Dieu la respecte. Amen. À tel point que même au milieu de moi, je vois que Dieu là, il avait trop. Maman, dans ma tombe, il y a un niveau. Amen. Amen. Oui, Tu as rencontré des gens ici, non? N'as-tu pas rencontré des gens? Et pourquoi ils ne font pas comme toi? La grâce. Amen. Tu as été ainsi. Alléluia. Tu as été conçu ainsi. Amen. L'aigle est l'aigle depuis qu'il a été aigle. Depuis les temps anciens.
des choses que les autres oiseaux ne peuvent pas voir. Parce qu'il est plus haut. Amen. Et Dieu, quand il a fait l'aigle, moi je veux que cet aigle-là qui se soit fou. Représentez-vous que cet aigle-là c'est fou. Amen. Dieu. Oh Jésus. Et Dieu, quand il a fait l'aigle, il a fait dans ce but-là. Parce que son nid se trouve plus haut que les autres. Amen. Écoutez. La mère aigle, dans ce message, la mère aigle, ce n'est pas Branham. Faites attention. La mère aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mère aigle, ce n'est pas Branham. Branham, lui aussi, il a été enfanté là-haut, dans le nid de Dieu. Amen. Vous savez où? À Golgotha. C'était aussi une montagne. Il a été élevé dans un lieu très élevé. Et c'est là que l'eau et le sang est sorti. Amen. Et l'esprit. Amen. C'est là où nous avions été engendrés. Amen. 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 C'est là où nous, on habite. C'est là où Dieu prend soin de ses petits. Amen. C'est pour cela, bien aimé, quand vous avez de la turbulence, quand vous avez des problèmes, ne cherchez pas papa, ne cherchez pas tantine, mon oncle, ne cherchez pas mes amis. Ils vont te couler sur la terre. Ils vont te couler sur la terre. Je sais de quoi je parle. Amen. Cherchez la force de l'éternel. Allez en prière. Montez, montez. Faites descendre les chiens de Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Père bien-aimé. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, my. Oh, Jésus, aide-moi. Il dit ceci. Alors, pour venir à l'orage, amen. Non, pour voir, oh my Seigneur Jésus. Il dit ceci. C'est ce que je disais tantôt. Alors, l'aigle en question. Pour voir l'orage venir. Pour voir les difficultés venir. Amen. L'aigle, quand il voit ça, il dit ceci. Oh Seigneur, aide-moi. Il y a des fois la technologie nous fait défaut, vous savez. Les papiers, des fois, c'est toujours bon. Amen. Attendez, je me suis perdu. Oh, my Seigneur, aide-moi. Il dit ceci. Alors, quand il voit l'orage venir, amen, les difficultés, l'aigle, il veut survivre. S'il veut survivre, il doit monter plus haut, amen, pour pouvoir protéger ses petits. Amen. 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 Frères, mes soeurs, mais pourquoi est-ce que quand vous avez des problèmes, surtout nous les Africains, souvent nous consultons des féticheurs? Amen. Vous attendez, oh non, il y a un pasteur là-bas, vous courez vite. Mais il faut monter. Quand tu montes, c'est là que tu vois mieux. Qui tu dois faire confiance. Amen. Amen. Il y a plein de pasteurs dans ce monde. Tout le monde est pasteur. Qui n'est pas pasteur? Mais qui n'est pas pasteur? C'est la vérité. Même chaque homme, pas homme, chaque mari, pour sa femme, pour son épouse, était pasteur dans sa maison. Exact. Oui, oui. Et le prophète Branham va encore plus loin. C'est la vérité. Il dit, même la femme,
Si tu veux faire le pastorat, fais-le dans ta maison avec tes enfants. Amen. C'est correct. C'est correct. C'est la parole. Oui. Mais quand toi tu ne montes pas, tu vas aussi aller chez une soeur. Ah, regarde mes problèmes, tu vois, moi vraiment, tu sais, voilà, patati patata. La soeur va te regarder, elle-même elle est déjà mouillée. Elle va te donner quoi? Mais quand vous voyez les épreuves arriver, où prenez-vous la fuite? Quand vous voyez le danger arriver pour vos enfants, que faites-vous? Beaucoup ont perdu leur famille par manque de connaissances. Ah oui. Ils ont perdu leur famille par manque de connaissances. Ils se sont tellement embrouillés. Et moi je dis toujours, si Dieu, il n'est pas ingrat. Même avec Satan, Dieu n'est pas ingrat. Non, même avec Satan, Dieu n'est pas ingrat. Même avec ses enfants, Dieu n'est pas ingrat. Dieu, il vient, il fait, quand. Caïn ouvre la porte. Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec Caïn? Entre nous. Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec Caïn? Est-ce qu'il y avait même conversation pour commencer? Mais comme c'était Dieu juste, il vient, il toque Caïn. Caïn, le péché frappe à ta porte. Fais attention. Très souvent, nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas son langage. Avant que la turbulence n'arrive, avant que des problèmes nous arrivent, avant même que les épreuves n'arrivent, Dieu nous parle. Vous négligez des songes. Vous négligez des songes. Vous négligez des visions. Un songe qui passe comme ça. Un songe répétitif. Tout le temps le même songe qui passe. Mais tu ne dis pas attention. Mais c'est Dieu qui te parle. Vous pensez qu'Abraham, il voyait chaque jour Dieu comme ça. Mais je sais que je suis là. Abraham, voilà. C'était dans des songes. Dans des visions. Amen. C'est la vérité. Vous êtes de la même constitution qu'Abraham. Abraham n'est pas un mythe. Abraham n'est pas une imagination. Abraham, c'est une personne réelle. Amen. Comme vous et moi. Amen. Amen. Abraham, Dieu lui a dit, sors de ton pays. Va à tel endroit. Et il est arrivé. La famille arrive. Abraham, il oublie tout ce que Dieu lui a dit. Abraham oublie tout ce que Dieu lui a dit. Il prend sa femme, il va vendre sa femme chez un autre. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu. Dieu nous parle. Faisons attention au langage de Dieu. Mes enfants connaissent ma voix. Amen. Mais pourquoi vous reconnaissez toujours la voix retentissante de Satan? Mais cette petite et douce voix en toi que tu négliges tout le temps. Jésus. Oh! Oh, Jésus. Vous voulez seulement que là une soeur ici entre en transe? Hein? Pour que Dieu parle. Mais vous allez longtemps? Vous allez attendre longtemps. Amen. Vous attendez des prophéties, des paroles là. Vous allez attendre longtemps. Parce que Dieu, on n'oblige pas à descendre. Non. Il descend quand il veut. Amen. On peut aussi chanter ici. Il descend seulement l'onction. Amen. Et puis il parle pas. Amen. Amen. Mais cette voix-là retentissante en vous. Toutes les manières, les manières secondaires que Dieu utilise pour vous parler. Vous êtes oisif. Pourquoi? Pourquoi? Vous zappez cela comme ça. Mais Dieu vous avertit que vous êtes des aigles. Si Dieu peut avertir Caïn, à combien plus forte raison vous? Ces enfants connus dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Vous n'avez jamais été. Amen.
Vous n'êtes jamais devenu. Vous l'avez. Amen, ma soeur. Vous l'avez toujours été. Et le fait que tu sois là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et le fait que cette personne-là ne soit pas aujourd'hui, ce n'est pas non plus un hasard. C'est la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me préoccupe, c'est moi. Que je fasse attention. Dieu ce matin me dit que je suis un aigle. Amen. Moi, je vole tellement haut. À tel point que c'est lui qui jouera avec moi. Bon, écoutez. Frère, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est ce que vous êtes maintenant. Maintenant, faites attention, vous êtes devenus des bombes atomiques. Non, attendez. Vous êtes devenus des bombes atomiques. Vous êtes devenus des armes dangereuses. Faites attention. Même avec vos enfants. Même avec vos amis. Suivez vos paroles. Suivez vos gestes. Faites attention avec vos femmes. Faites attention avec vos maris. Ce n'est plus vous. C'est lui qui est en vous. Amen. Maintenant, à claquer la porte. Abraham. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh my. Si ça ne dépendait que des pronoms, c'est ma femme. Oh. Mais l'ange. L'ange a dit non. Non. L'ange descend. Amen. La femme du prophète Balaam. L'ange l'a frappé. De qui c'est? Elle en a souffert. Amen. Balaam a pleuré. Balaam a gêné. La femme du prophète bien-aimé. Amen. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. On ne badine plus. Celui qui rigole de vous, il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est lui qui rigole là. Faites attention. Dieu m'a dit. Et Dieu, faites attention avec cette partie de ton corps. Ne touche pas tes enfants avec ça. N'ose même pas. Parce que c'est là où il y a tout. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le Saint-Esprit que vous avez, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Amen. Dieu, il a un corps humain, bien-aimé. Dieu, il a un corps humain. Et ce corps humain-là, peut-être ça n'a pas les mêmes yeux que nous. Hein. Peut-être ça n'a pas les mêmes oreilles que nous. Mais il a un corps humain. Amen. De la même manière qu'il agit avec vous. Hein, qu'il vous a fait, qu'il vous a conçu. C'est de la même manière que lui, il est. Quand il a dit, créons l'homme à notre image, il devait y avoir un homme au ciel. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer l'homme. À notre image. Et lui, il est qui? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais pas comment est-ce que j'allais rentrer là-dedans. Merci Seigneur, tu es là. Je suis sûr et certain. Je suis convaincu. Condamnez-vous. Paragraphe 32. Prêché en 62. Le prophète Branham dit ceci. Je crois que lorsque Dieu créa l'homme, il commença par refléter la plus petite chose, amen, telle que les animaux. Amen. Et puis, ce qu'il a créé dans la suite fut quelque chose de différent. Amen. C'est tout à fait de cette façon qu'il le fait. Amen. Amen. Selon ce que dit la Bible. Il créa d'abord les arbres et la vie végétale. Amen. Puis il créa l'homme. Amen. Amen. Et donc, la dernière chose qui fait de la terre dans la ligne de la création fut l'homme. Amen. Amen. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. L'homme que nous sommes. Amen. Amen. Dieu sait représenter la chose là au ciel. Et il a fait la même chose sur la terre. L'être le plus élevé là-bas au ciel. Il a fait
son reflet ici. Un reflet, c'est une réalité comme ça, mais en miniature. Réduite. C'est ça un reflet. Il dit, pourquoi? C'était le reflet. Je réponds pour comprendre ça bien. Il dit ceci. Et donc, la dernière chose qui vient de la terre, dans la ligne de la création, fut l'homme. Il n'y a pas eu quelque chose de plus élevé que cela. Amen. Le prophète me dit pourquoi? C'était le reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans le ciel. Amen. En effet, Dieu est un homme. Amen. Amen. Oh, vous croyez au prophète? Amen. Vous croyez au prophète? Vous avez besoin de comprendre. Amen. Mais si vous voulez comprendre, c'est que vous êtes perdu. Amen. On dit Amen. Amen. Croyez seulement. Ne cherchez pas à comprendre. C'est ça. On n'a pas besoin de comprendre. Le prophète a parlé. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Un ange, c'est un messager. Amen. Il parle de la part de Dieu. Amen. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Toi, quoi seulement? Amen. Et de toutes les façons, quand vous ne dites pas Amen, c'est que Dieu en vous ne dit pas Amen. C'est le Saint-Esprit en vous qui dit Amen. Amen. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Le Saint-Esprit en vous reconnaît la profondeur qui est ici. Amen. Oh my. Dieu est un homme. Voyez-vous, Dieu est un homme. Donc, c'est cela la preuve. Et lorsque Dieu était descendu pour habiter parmi nous, il était un homme. Voyez-vous, un homme. Cela démontre donc que la perfection de l'évolution était Dieu. Amen. Lequel était l'homme. Amen. C'est pour ça que le prophète Paul me dit que nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des petits dieux. S'il y a un grand Dieu du ciel, il y a des petits dieux sur la terre. Amen. Si la perfection de l'évolution au ciel était un homme, c'est que la perfection de la création sur la terre doit être un homme. C'est juste. C'est pour cela que vous êtes de la même nature que Dieu. Il n'y a pas photo. Bien aimé, il n'y a pas photo. C'est comme ça. Vous êtes des dieux. Ne réfléchissez pas là-dessus. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Vous avez été dans la pensée de Dieu. Dieu, quand il n'était pas encore Dieu, vous étiez là. Vous vous jouissez avec Dieu. Amen. Dieu avait quelqu'un avec qui il parlait. Amen. Et c'était qui? C'était vous. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Allons-y au commencement. Oh my. C'est pour cela. Dans le jardin d'Éden, Dieu a voulu reproduire. Comme il aimait trop la communion, il aimait bien prendre soin de ses enfants. Dieu a créé quelque chose pour illustrer ce qui était dans sa pensée, pour rendre palpable ce qui était dans sa pensée. Et Dieu créa Adam. Amen. Et Dieu créa Adam. Le prophète Paul m'a dit, avant Adam ne pouvait pas se coucher, bien aimé. Ça que Dieu ne lui parle. Amen. Adam était comme un bébé entre les mains de Dieu. Dieu devait d'abord bercer Adam. Amen. Comme lui-même pouvait bercer sa femme. Amen. Adam pouvait dire à sa femme, viens, c'est le temps du soir maintenant. Allons sous le grand arbre, l'arbre de vie, là où le colon de feu descend. Papa va bientôt arriver. Oh my. Le temps du soir, la lumière apparaîtra. On a laissé tous nos besognes. Nous voici ici. Nos cœurs bouillonnés. On veut entendre papa. On veut entendre papa. On veut entendre papa. Je veux sortir d'ici. Avec de bénédiction. Je veux entendre papa. Papa. Bien-aimés, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Réjouissez-vous. Oh my. Vous voulez entendre comment est-ce que le prophète Branham le dit?
Vous voulez l'entendre? Amen. Ah, Dieu, il est bon. Oh là là là, c'est beau. Il faut lire la parole, bien-aimé. Oh là là, ici c'est vraiment rempli d'amour. Rempli d'amour, c'est... Oh mon Dieu. Bon, ça c'était par rapport à la création. Amen. Hein? Mais je prends une partie, là je suis dans... Là c'est 170. Hein? C'est toujours l'imitation du christianisme hein, au paragraphe 170. Amen. Amen. Oui. Écoutez maintenant. J'aimerais maintenant attirer votre attention. Hein? Nous allons rester calmes et écouter. Amen. C'est tellement beau. Amen. Oh Jésus. Il dit ceci. Et puis, il a continué à roucouler. Amen. De là, quand il parle de roucouler, il disait que non, Dieu, il était comme un oiseau qui couvait les œufs, n'est-ce pas? Donc les œufs, c'était la terre pour reproduire tout ce qu'il a reproduit. Amen. Ok. Et puis, il a continué à roucouler. Et un homme est apparu. Amen. Ça, c'était dans la création. Un homme est apparu du nom d'Adam. Amen. Et Adam avait l'air de se sentir seul. Amen. Il a fait un produit dérivé. Amen. Pour lui. Il a pris une côte de son côté. Et il lui a fait une chérie. Amen. Ève. Amen. Il aimait Adam, Dieu. Et il aimait Ève, Adam. Amen. Et il les prend. Amen. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous aime tellement. Amen. À tel point qu'un jour, le pasteur donna son témoignage comme quoi que Dieu a tué certaines hommes ici sur la terre à cause d'eux. Parce qu'ils lui ont causé du tort. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous avez maintenant le sceau de votre mari. Amen. Vous avez le gage de votre mari. Maintenant, une partie de l'arc-en-ciel est en vous. Amen. Et l'autre partie est à Dieu, en haut, chez Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes plus n'importe qui. Tel que Dieu a aimé Adam, Adam aussi a aimé Ève. Amen. Nous les hommes, aujourd'hui surtout chez nous les Africains, pour dire à ta femme chérie je t'aime, ah, c'est un problème. C'est un problème. Mais le Dieu du ciel témoigne chaque jour, depuis l'éternité, qu'il vous aime. Et que vous êtes son épouse. Mais nous là, pour dire ma chérie je t'aime, ma chérie tu me manques, ma chérie viens on va faire un tour. Mais c'est un problème. C'est comme si toujours quand on a son niveau, c'est comme si, je sais pas. Il dit ceci, paragraphe 71. Je vois la petite Ève. Oh, écoutez ça, mes soeurs, écoutez ça. Demandez ça à vos maris. Madame, demandez ça à vos maris. Écoutez ça bien. Vous avez le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit est venu vous ramener tel que Adam était. À l'origine. Voilà les choses qui s'est passées. Parce que moi, je suis comme une nénée, elle est devenue comme ça, elle n'a plus de forme, elle négative. Mais tu as un problème? Tu as un problème? Le prophète Balaam dit ceci. Je vois la petite Ève appuyée sur sa tête contre l'épaule d'Adam. Elle était tout ce qu'une femme pourrait jamais souhaiter être. Amen. Et plus encore. Amen. Ah. Elle s'appuyait contre la grande épaule puissante de son chéri. Qui? Adam.
comme ça. Oh, vous aussi. Oh. Vous voyez pas qu'il y a des enfants ici. Vous prenez ma chérie en main, il faut un enfant. Je veux dire, c'est bien là. Oh, regarde, ça, regarde les faux. Oh, quel âge j'ai une femme? Et il s'est promené dans le jardin. Et alors, il se peut que, peut-être que, le lion a rugi. Écoutez, elle ne pouvait pas avoir peur. Parce que la peur n'existait pas dans les temps. Alors il a dit, écoutez, il a dit, ma chérie, attends, n'aie pas peur. Celui-là, c'est le lion. Il a peur de moi. Quand j'avance là, il a peur. Hein? Toi, le mari, les gens insultent ta femme. Et toi, tu es content. Et toi, tu les écoutes. Mais il est ni. Hein? Mais non, mais moi, j'irai te voir. En tout cas, bien aimé, je t'aime bien, nous sommes des frères. Mais tu vois, cette façon-là de te comporter avec mon épouse, tu vois, c'est pas correct. C'est ça, non. Mais toi, tu es là. Ah, ok, je vais lui parler, je vais lui parler. On peut lui parler. Il n'y a pas de question que je vais lui parler. Là, tu places là, égoïde. Je vais te dire, ne touche plus à la maison. Mais quand je rentrerai à la maison, je sors la Bible. Et quand tu sois sur l'arbre, ma chérie, hein, on doit être aussi exemplaire. Mais pourquoi tu as parlé comme ça? Tu es une fille de Dieu. Hein? Ton mari c'est un prédicateur. Hein? Ton mari c'est un fils de Dieu. Mais pourquoi tu fais faire cela? Hein? Regarde ce que tu me fais faire là. C'est pas possible. Envoyez papa. Amen. Envoyez papa. Donc toutes ces choses-là étaient déjà. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est pour ça que vous faites la bonne ciel. Il y a que l'amour. Il y a que l'amour. La petite chérie que tu avais draguée là, c'est toujours elle? Donc, toi tu crois que tu n'as pas changé? Avec les cheveux blancs, tu crois que tu n'as pas changé? Elle peut dire, ah, toi aussi avec les cheveux blancs, ma mère peut dire, elle dit quoi? Elle accepte toujours tel que tu es. Oui. C'est ça l'amour, c'est la vérité. Amen. Attends, dis, n'aie pas peur. C'est le lion. Attends, je vais l'appeler. Il dit, Léo, viens. Léo, c'est le lion. Il dit, viens. Et puis il dit, Chita, viens. Donc c'est le tigre. Il dit, viens et couche-toi ici. Le lion, il vient, il obéit. Un mari qui prend position de sa femme. Cette personne-là ne viendra pas des fois. Il dit que là-bas, je ne peux pas les jouer. Oui. Ah ouais? Voilà. Ah ouais? C'est ça. Il faut protéger les siens. Amen. Pas avec des coups, pas avec des disputes. Mais tu vas voir la personne. Déjà, le fait d'aller voir la personne aura peur. Hein? Il aura la crainte. Si cette personne a pris ses forces sur ses pieds et venir me voir parce que j'ai fait quelque chose de faux, oh, il sera déjà intimidé. Il faut aimer vos femmes et les soutenir dans la faiblesse. Correct. Prêche, c'est la vérité. Hein? Amen. Écoutez, à un moment, il y a le vent qui s'élève dans le jardin d'Éden et les cheveux de la petite Ève se sont fait mis à voler au vent. Elle a dit, oh, c'est vent ici là. Oh, Adam il vient. Silence. C'est les vents. Je ne vole pas. Oui. Amen. C'est la parole. Silence le vent. Silence le vent. La turbulence viendra. Quelle sera ton attitude vis-à-vis de ta femme?
Ce sont des êtres faibles. Amen. Amen. Il faut avoir un grand cœur pour votre femme. Amen. Amen. J'ai une citation ici où le prophète Branham dit que quand Dieu a créé l'homme, cet homme était mâle et femelle en même temps. Oui, oui, oui. Amen. 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 Oui, oui, oui. Amen. Et quand il a endormi l'homme et qu'il a enlevé cette côte, amen, et il a formé. Amen. Il a formé la femme. Amen. Maintenant, Dieu, dans cet homme, il y avait ce côté qu'on appelle amour. Amen. Amour. L'amour ne peut pas tromper. Amen. 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 Souvent, l'amour, il est naïf. Amen. On peut facilement tromper l'amour. Mais c'est l'amour. Et ce côté amour qui était femelle, qui était dans l'homme, Dieu a pris ça, il a mis ça dans la femme. Amen. Et c'est pour cela qu'Adam pouvait voir son amour en face. Voilà. Il dit waouh, Voilà. waouh. Il ne pouvait plus se séparer d'elle. Amen. Amen. Voyez, papa. Amen. Amen. Je vous femme aujourd'hui, attendez de l'autre côté là-bas. Oui, oui. Envoyez frère. Amen. Il dit au vent, le prophète Branham dit, et le vent lui obéir. Amen. Il était le fils de Dieu. Amen. Elle était sa chérie. Amen. Et c'est comme si je l'entendais dire. Ça c'est le prophète. Il était prophète. Oui, oui. Il pouvait entendre. Et voir. Amen. Il dit, et c'est comme si je l'entendais dire, chérie, tu vois le soleil se coucher. Écoutez maintenant. Tu vois le soleil se coucher. C'est l'heure de parler avec papa. Amen. Amen. C'est l'heure de parler avec papa. Alors, ils sont allés à la cathédrale, au grand arbre. Amen. Et comme ils s'agenouillaient, tout à coup, une éclatante lumière céleste est descendue. Le Logos, le Saint-Esprit, qui avait trouvé la terre pour les enfants sortir, est descendu. Le Père, Dieu, il a dit, mes enfants, avez-vous passé une bonne journée? Le grand Dieu du ciel, il vous a créé pour prendre soin de vous. Il veut savoir comment la journée s'est passée. Il veut savoir comment est-ce que vous allez. Venez à l'église parler à Dieu. Amen. Dieu vous a donné des moyens de transport. Venez parler à Jésus. C'est votre Père. Qui est celui-là que vous adorez? Hein? Connais-tu Jésus que tu adores? Connais-tu Jésus que tu adores? C'est lui votre Père. C'est lui votre Père. Vous êtes des petits-fils d'Adam et d'Ève. Et leur papa c'était Dieu. Automatiquement, le prophète Branham a dit, comme Dieu n'a pas de petits-enfants, vous aussi automatiquement vous êtes ses enfants. Comme Adam était son enfant. N'est-ce pas que vous dites, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il va changer? Cette lumière-là qui est descendue là, cette colonne de feu, le Logos. Est-ce que vous pensez qu'ici, là, ce Logos ne peut pas descendre? Amen. Et vous pensez pas que ce Logos n'est pas là maintenant là? Amen. Et la foi qui a parlé cadeau là, c'est qui? La personne qui a dit que Jésus est pour là, c'est qui? La personne qui a dit qu'elle sera prononce la parole, c'est qui? C'est le temps du soir, bien aimé. Nous sommes dans la cathédrale de Dieu. Nous sommes sous le grand arbre. Là où le colonne de feu descend. Où le grand de lumière éclatante. Amen. Au milieu de nous. Bien aimé. Amen. Partout où tu es,
descendre. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Oh, my. N'est-il pas bon? Amen. Je suis descendu pour vous embrasser, pour vous souhaiter une bonne nuit et vous coucher ce soir. Amen. Aliga on dit qu'on l'a dit Sabine. Vous voulez avoir un sommeil paisible. Laissez Dieu vous le donner. Amen. Dans ton sommeil, toujours de la turbulence. Des songes compliqués. Mais qui te donne ce sommeil? Chaque jour tu es troublé. Chaque jour tu es visité. Mais qui te donne ce sommeil? Et pourtant ici nous sommes retournés au commencement, où Dieu lui-même descendait pour coucher ses enfants. Alléluia. Pour leur donner un sommeil paisible. Amen. Et quand ces enfants dormaient, ils ne rêvaient que des anges, des étoiles. Amen. Amen. Mais nous ici, on rêve, je ne sais pas quoi. Oh. Il les embrassait sur les joues. Amen. Et les couchait. Amen. Bon, écoutez. Il les embrassait sur les joues. C'était qui? Dieu. Leur papa. Mais regardez nos papas d'aujourd'hui. Des enfants toujours à la bouche. Les enfants sont grands. Oh, c'est mes filles, non? Mais non. Vous savez pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on ne se fait pas des bisous avec des sœurs? Vous savez pourquoi? Hein, vous savez? Vous voyez ici, là, nos lèvres ici. Il y a ce qu'on appelle des glandes sexuelles. Oui. Des glandes sexuelles, c'est ici, là. Oui. Là. Bon, avec ça, on est là. Un fils de Dieu. Amen. Il faut fuir le péché. Amen. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, fuyez ces choses-là. Tu vas tomber. Arrêtez ça. Même dans notre travail, arrêtons ça. Amen. La parole ne blague pas. Amen. Il était là, dans les buissons, avec eux. Le lion, il a couché les lions. Amen. Il a couché Chita, le tigre. Il les a tous couchés. Et Père était tellement content. Amen. Et maintenant, mon ami, si le Saint-Esprit est le seul instrument dont Dieu s'est servi pour nous faire sortir de la terre, et nous sommes effectivement sortis de la terre. Nous étions ici avant que la terre existe. Souvenez-vous, voici un encouragement pour vous, pour ceux pour qui on va prier bientôt. Écoutez maintenant. Si le Saint-Esprit, en couvrant, en formant l'être physique, qui est l'architecte de notre corps, c'est Dieu. Amen. Donc c'est lui le Saint-Esprit. Oh Dieu, puissent les gens voir, le Saint-Esprit vous a donné votre apparence. Amen. Le Saint-Esprit vous a donné votre appendice. Amen. Le Saint-Esprit vous a donné vos yeux, votre nez, votre bouche, votre cœur. Amen. Et il a mis un esprit nouveau en vous. Amen. Et ensuite, il est venu habiter en vous. N'acceptez aucune des choses intellectuelles, des concepts théologiques qui sont contraires à la Bible. Amen. Mais tenez-vous ça uniquement. Oh, ainsi dit le Seigneur. Il était blessé pour notre transgression. Une fois, il a fait. Pas deux fois. Écoutez bien. Il était blessé pour notre transgression. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le Saint-Esprit a couvert son propre corps. Amen. Pour venir y vivre. Jésus-Christ, quand il a couvert Marie,
il a créé ou couvé une cellule de sang dans les seins de Marie. Ce qui a produit le Fils Jésus-Christ. Amen. 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 C'est Jésus-là qui est mort pour vous à la croix. Qui est mort pour vos transgressions. C'est ce Jésus-là qui vous a créé. C'est ce Jésus-là qui vous a donné cette apparence que vous avez aujourd'hui. C'est ce Jésus-là qui a trouvé bon de vous donner son Saint-Esprit. Le même esprit qui était dans ce corps de Jésus, marchant sur les lits de Galilée. C'est ce même esprit que vous avez maintenant. C'est ce même esprit qui était descendu sous forme de la colonne de feu, en se subdivisant. Et chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute reçut sa portion. Et les dons ont commencé à œuvrer. Amen. Et ils ont conduit leur vie selon ce que le Saint-Esprit leur disait. Ils n'écoutaient pas les credos. Ils étaient attachés à leur pasteur, qui était Pierre. Celui qui avait la clé de la porte du ciel, la clé de la révélation. N'écoutez pas n'importe qui. Il y en a tellement sur les internets. Il y en a tellement. Nous écoutons et nous sommes embrouillés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, n'écoutez pas ces choses-là. Ne regardez même pas ça. Vous voulez écouter la prédication du prophète. La prédication du prophète, c'est la voix de Dieu. La voix que Dieu a pourvue en ce jour. Si vous ne l'avez pas, écoutez la prédication de votre pasteur. Parce que votre pasteur répondra sur vos âmes. Amen. Tout ce que Dieu a mis entre ses mains, il répondra. Amen. Alors ne nous rendez pas la vie difficile. Ne nous rendez pas la tâche difficile. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, laissez le Saint-Esprit agir dans vos vies. Écoutez cette petite voix qui retentit dans vos cœurs. Cette petite voix qui vous parle. Cette petite voix qui vous dit laissez ceci, laissez cela, marchez comme ça, marchez comme Jésus, faites ceci, faites cela. Oh, my Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est pour vous. Le Saint-Esprit est pour vous. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec toi? Bien-aimé, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Dieu a besoin que tu le lui prouves. Tu n'as pas eu honte de le dire, frère. Tu n'as pas eu honte de le dire, frère. Devant tout le monde. Tu as zappé tout le monde ici. Tu n'as pas eu honte de Jésus. Et Jésus n'aura pas honte de toi, bien-aimé. Jésus n'aura pas honte de toi, bien-aimé. Jésus fera de grandes choses avec toi. Toi, oui, Jésus fera de grandes choses avec toi. Toi, Jésus fera de grandes choses avec toi. Crois-moi, bien-aimé. Crois-moi, bien-aimé. Tu n'as pas honte de lui. Tu n'auras pas honte de là. De toi. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. C'est la vérité. Continue. C'est C'est ta place ici. C'est ta place ici. Ailleurs, c'est la mort. Ailleurs, c'est la mort. C'est ta place ici. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
Acclamez pour le Seigneur. Alléluia! Oh Jésus! Alléluia! Il doit prier mon fils! Ils ont changé ta croyance! Ils ont changé ta croyance! On peut voir! On peut voir! Et pourtant, qui tient mon fils? Et pourtant, qui tient mon fils? Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est Dieu, mon fils, la vérité, comme tu crois en moi, tu dois te lever pour me servir. Ici même, ici, ok, ça fait longtemps, ils ont changé ta foi, ils ont changé ta foi, ils t'ont dit des choses fausses à ta tête, choquées, toi, tu es père, le combat, toi, aujourd'hui, pour te récupérer, pour te récupérer, pour te récupérer. Frères Amen. et sœurs ont été très contentes aujourd'hui. Les sœurs sont très contentes de faire les autres. Les sœurs aiment ça. Un jour, quand on était à Kinshasa, le pasteur était en train de prêcher, je ne sais pas si c'était sur l'habillement ou quoi. Quand il parlait de l'habillement des sœurs, je voyais les frères en train de sauter. Amen! 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 Alors quand le pasteur a tourné le regard du côté des sœurs, alors tous les frères étaient debout. Amen! C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le frère qui a parlé, c'est Dieu au travers d'une personne. Amen. Effectivement, nous sommes au temps du soir. C'est l'accomplissement de Zacharie 14:7. Dieu ne descendait que le soir. Adam et sa femme attendaient seulement le soir. Il y avait un lieu de rendez-vous. Ils regardaient seulement la montre. À la tombée du soleil, on se dirigeait vers les grands arbres. Amen. Parce que Dieu va descendre et parler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans les temps les plus précieux de l'histoire biblique. Zacharie 14:7 s'accomplit. C'est le temps où Dieu va parler comme pas possible à ses enfants. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Les anciens ont préféré voir ces temps que nous vivons. Jean d'Apocalypse, il a préféré voir ces temps. Abraham aussi a préféré. Amen. Même Daniel a souhaité. Mais ces temps vous a été donné. Malheureusement, vous plairez au lieu de crier. Amen. Amen. Je vous ai dit que les lieux où il y a un peu de calme, c'est seulement ici sur la terre. En enfer, ça sera des cris de grincement des dents. Au ciel, des cris de joie. C'est le seul lieu où il y a un peu de calme. On ne peut pas rester à l'église comme ça, on observe, non. C'est ennuyant. Amen. Parce que nous sommes dans la joie. C'est la joie du salut. Amen. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Dieu reste Dieu. Nous étions dans la pensée de Dieu. Amen. Et votre existence sur la terre, c'est la pensée de Dieu exprimée aussi. Amen. On va se mettre debout.
Le frère va nous balancer un cantique. Nous allons un tout petit peu chanter. Et après, nous allons prier comme on a écouté la parole de Dieu. Amen.